Le quota, et malheureusement on est obligé de passer par là, donne l'occasion à des femmes, à des jeunes filles d'y aller, de plonger. Ça manque le point de vue féminin si on ne lui donne pas la parole. Puis le point de vue féminin, il n'est pas tout à fait comme le point de vue masculin. C'est des visions, c'est des expériences qui sont genrées et qui doivent être communiquées. Pour que, d'un côté comme de l'autre, moi je me nourris des visions masculines et féminines, et j'imagine que les mecs vont se nourrir des visions féminines et masculines. Ce n'est qu'à partir de 2016 qu'il y a eu, de la part de l'Office national du film du Canada, chez nous, une prise de conscience qui a été suivie de près par Téléfilm Canada. Et à partir de 2017, et ça a été conjoint avec le mouvement MeToo, ça a vraiment fait exploser cette prise de conscience-là. Alors, juste pour donner un exemple, en 2013, il y avait à peu près entre 15 et 20 de femmes qui réalisaient des longs métrages avec 12 du budget. Et les derniers chiffres qui sont sortis, en 2021, il y a 46 de femmes qui réalisent avec 50 du budget. Et donc, tout à coup, il y a des talents qui émergent. On dit aux jeunes, aux femmes, allez-y, proposez-nous. Et à talent égal, parce que là, on ne met plus le nom sur les projets, on relève des projets qualitatifs, créatifs, inventifs. Et puis après, on découvre que c'est une femme qui est derrière. La France se pose les mêmes questions qu'on se posait chez nous il y a une quinzaine d'années à peu près. La France veut avancer. La France est quand même dans la mouvance actuelle occidentale de donner la place aux femmes. Il y a quand même eu plusieurs étapes dans l'équité homme-femme en France, et notamment en 2014, l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Et pourtant, on n'y est pas. On a des filles qui nous partagent plein d'histoires. Et des filles avec une expérience cinéma, par exemple, qui ont quand même vraiment du bagage, qui sont très, très bien. Mais la production va leur dire « Ah oui, mais vous avez jamais fait ce format-là. » En fait, on est toujours fautif de ne pas avoir fait quelque chose qui fait que ça va justifier le fait de nous payer moins cher. Concrètement, il y a une prise de conscience qui a été faite par France Télé, notamment, Delphine Ernotte, on lui doit ça, qui, en 2019, a vraiment déclaré qu'elle souhaitait la parité dans les postes clés pour les productions France Télé, donc notamment les réalisatrices. Ça marche partout, ça a été instauré. Les Espagnols ont mis des quotas à plein de niveaux en production, et il y a plein de filles qui arrivent comme créatrices, qui se manifestent, qui sont là, qui apparaissent. Avec le collectif des Mardis des réalisatrices qu'on a créé en 2022, on est là pour conscientiser les gens et faire connaître les réalisatrices aux chaînes. On invite des producteurs, on invite les chaînes, on leur envoie des newsletters avec les visages, avec des liens Vimeo. Voici, elles sont là, les réalisatrices, vous en cherchez. On en a une bonne gang avec nous. Donc, arrêtez de chercher, puis arrêtez de prétendre qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a vraiment des filles qui attendent juste de monter la marche parce qu'elles sont prêtes, en fait.